Salut à tous. Alors, dans ce petit training vlog, je vais vous emmener en fait toute la semaine, ma dernière semaine en fait, avant la dernière ligne droite pour la compétition, avant la dernière semaine où on fait la décharge et la recharge. Donc là on est lundi, on commence par les cuisses. Donc mes séances c'est toujours le même format là, donc c'est du 6x6 sur le premier mouvement en polyarticulaire avec 2 minutes de repos, 3x8 sur un deuxième mouvement polyarticulaire. Ouais, avec 1 minute 30 et après c'est du 8x8 avec 1 seconde de repos, le principe du girondage, j'avais déjà expliqué ça dans mon ancien vlog. Donc on commence par du squat, 6x6, 115 kg. Ça a été assez compliqué, comme vous pouvez le constater. Les charges ont pas mal baissé, donc j'ai toujours ma ceinture pour le maintien et mes converses pour les semelles plates, pour être bien ancré dans le sol. Donc là, très très difficile de finir, là déjà sur le premier exercice, on est déjà commencé à voir les étoiles. Ensuite, on passe au deuxième exercice, donc la presse à cuisse. Donc 3x8. Donc là, j'ai essayé quand même de mettre les pieds un petit peu plus haut sur le plateau, histoire de un peu plus cibler quand même les ischios, même si les quadriceps interviennent énormément. C'est histoire un petit peu d'équilibrer quand même la répartition de ces deux faisceaux. Donc j'essaye de charger un petit peu, là ça va, c'est un peu plus confortable déjà, on est un peu plus calé. Ensuite, je suis passé sur un mouvement plutôt quadriceps. Donc là, on est en 8-8 sur un front squat, enfin un goblet squat. Donc là, en 8-8, le goblet squat, je vous le dis tout de suite, ça pique, hein. Ensuite, quatrième exercice, le leg extension. Donc on essaye de tenir la pointe des pieds vers le haut pour mieux tirer en fait sur le quadriceps, mieux le solliciter. Donc il y a beaucoup de... Enfin, j'utilise aussi des machines donc guidées évidemment dans le 8-8. C'est quand même plus confortable et c'est assez conseillé en fait parce qu'au niveau postural, on perd vite le gainage, ça peut être compliqué. Donc je suis passé ensuite sur le leg curl pour les ischios. Là aussi, c'est quand même plus confort. Un soulevé de terre jambes tendues. On a moins de gainage à mettre en place et sur le 8-8 quand même, c'est un peu éprouvant. Après, je suis passé donc à la machine à lombaire donc pour travailler les ischios, les fessiers. Donc pour bien les ressentir, donc comme je le fais ici, il faut avoir le dos rond, les hanches bien ouvertes, donc on est les pieds un peu écartés, les pointes de pied vers l'extérieur et les genoux un tout petit peu fléchis, comme ça on sollicite bien la zone arrière. Ensuite donc je suis passé au mollet, mollet assis. Donc là j'ai essayé d'effectuer un tempo assez lent, le plus possible, histoire de bien casser de la fibre, de bien ressentir le mollet qui est chez moi quand même pas très très développé. Donc j'essaye voilà, de conserver la charge, de bloquer 1 seconde en haut, 1 seconde en bas et j'enchaîne. Et ensuite, j'ai terminé la séance donc avec des mollets à la presse. Donc là, j'ai une charge beaucoup plus élevée et j'essaie de le faire un peu plus dynamique. Ça contraste avec l'autre exercice juste avant. Donc là, on passe, comme c'est écrit, au mardi, pec dos, la bonne séance. Donc finalement, sans me rendre compte, j'ai fait le split d'Arnold, le pec dos, épaules bras et les jambes. Alors pour les pecs, on commence par du développé couché traditionnel 6x6 ici à 100 kg. Quand je pense qu'avant j'arrivais à en faire 10 et que là je peine à en faire 6. Mais bon. Donc là vraiment très très compliqué. C'est la première série en plus, les autres ont été très 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 durs à finir. Heureusement qu'il y avait quelqu'un pour m'assurer. Mais bon, dans quelques mois ça repartira comme avant. C'est ce qu'il faut se dire. Oh, la dernière elle est passée mais waouh. Alors on enchaîne ensuite sur le développé incliné haltère avec donc du 3x8, toujours 1 minute 30, hein, toujours le même schéma. Essaye de bien étirer le pectoral. Donc pareil, les charges elles baissent, là il y a 30 kg par bras, mais bon c'est déjà super compliqué. C'est un peu le principe malheureusement en fin de sèche, vraiment cramé. Donc là on commence la partie 8-8 avec les dips Gironda. Donc la particularité des dips Gironda c'est qu'on est vraiment donc le buste penché vers l'avant. Les pieds en fait sont devant le corps, ce qui est plus facile niveau équilibre et ce qui permet de vraiment pencher le buste vers l'avant et de bien solliciter les pectoraux.
Donc c'est vraiment un très très bon exercice aussi, je vous le conseille. Ensuite, j'ai enchaîné avec du développé guillotine au cadre guide. Donc là, on peut remarquer que je suis assis complètement au bord du banc. Les épaules sont bien en contact avec le dossier. Comme ça, en fait, je ponte complètement et du coup, je garde la tension sur le pec, le haut pectoral. En fait, toute la série. Donc c'est vraiment vraiment super bien. Ensuite, je suis passé à l'écarté couché poly vis-à-vis. Alors ça, si vous avez jamais essayé, je vous le conseille, c'est génial. Donc la tension, elle est continue, c'est parfait. On a un grand étirement au niveau pectoral. En plus, en 8x8, on a bien le temps de bien le sentir. Vous pouvez aussi le faire évidemment en incliné, voire même en décliné. Mais vraiment, l'écarter comme ça au poulie vis-à-vis, c'est super ressenti. Donc là, on passe au dos avec les tractions prise neutre. Donc en 8x8 toujours. Donc je fais un tirage vertical comme ceci parce que bon, j'ai toujours un retard donc, sur le grand dorsal et souvent le tirage vertical en fait prise neutre sollicite mieux en fait le dorsal quand on a un dorsal court. Comme on peut voir ici d'ailleurs, il n'est pas énormément sollicité donc là sur le tirage poitrine en 8-8 toujours. J'ai plus de mal à le recruter. Donc je bosse car le dos, comme je vous rappelle, c'est mon gros point faible. J'ai beaucoup de mal à avoir un dos, à me tailler en V, avoir un dos, avoir les ailes quoi. Ça c'est un gros problème mais bon. J'y travaille, peut-être pour l'année prochaine. Cette année, de toute façon, c'est mort. Ensuite, on se retrouve donc sur le tirage horizontal. Donc là, je l'effectue en supination, histoire de bien pouvoir aller chercher les coudes en fait derrière le dos. Et puis en plus, c'est la prise que j'ai pas faite encore dans la séance, parce que j'ai fait du neutre, de la pronation, donc il manquait la supination. Puis là, on voit que j'ai plus de facilité à recruter le grand dorsal sur ces prises-là. En fait, il faut vraiment que j'ai les coudes le long du corps et en neutre ou en supi. Il me reste donc le dernier exercice, le seul exercice d'isolation du grand dorsal, donc le pullover à la poulie haute, que j'effectue donc ici avec la corde pour avoir une meilleure amplitude et aussi pour garder donc en fait une prise neutre par rapport à une barre où j'aurai la pronation et finalement j'ai plus de mal à le solliciter. Alors donc on passe au mercredi, épaule-bras, donc ça a l'air d'être une séance un peu plus sympa mais en fait elle était vraiment très très compliquée aussi, enfin, surtout au début mais beaucoup plus éprouvante. Donc on commence par le développé militaire, donc en 6x6 avec toujours 2 minutes de repos, hein, toujours le même schéma. Donc là, la charge, il y a quoi? Il y a 56 kilos, je galère, franchement. Les charges ont vraiment vraiment baissé. C'est vraiment dommage, avant j'étais facile à 60, mais bon. Vous allez voir sur la dernière comment elle passe parce qu'elle doit passer, je sais pas, mais oh là là, compliqué. Mais bon. Et j'étais voilà, encore 5 comme ça, hein. Ensuite, on est passé au 3x8 développé épaule assis. Donc là, je crois qu'il y a 26 kilos. Pas si longtemps que ça non plus, j'étais à 30. Donc vraiment pour vous dire, comme en fin de prépa, la charge c'est vraiment plus important. De toute façon, elle descend et il n'y a plus d'énergie. Mais bon, il faut continuer à stimuler le plus possible, mettre le plus lourd possible pour le système hormonal et c'est vraiment important. Là, on commence le 8x8. Alors, élévation latérale. Donc là, parfait. Pour bien cramer. En 8x8, je vous le dis tout de suite, votre deltoïde moyen, vous le sentez vraiment. Ça brûle. On est essoufflé. On n'en peut plus. Mais super sensation, super congestion. On arrive à avoir encore un peu de congestion malgré la restriction au niveau des glucides. Donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on est passé donc au poulie vis-à-vis donc pour travailler l'arrière d'épaule. Donc en fait, l'oiseau poulie vis-à-vis en prise du coup, on va dire pronation. Ça travaille bien l'arrière d'épaule. Moi, j'ai un bon ressenti. La tension, elle est plus continue que sur des haltères, donc je préfère travailler comme ça. Ensuite, je suis passé au tirage menton, bon à la poulie basse parce que pas trop le temps en fait. Je fais enchaîner assez vite les exercices quand même dans un 8x8. C'est un peu le principe, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc du coup, pas le temps de charger une barre, je passais directement à la poulie. En plus, je profite de la tension continue. Donc c'est tout bénef finalement. On est passé au biceps. Donc ici, le Gironda Drag Curl. Donc le but c'est de monter en fait la barre en touchant le ventre jusqu'à la poitrine. Comme ça, les coudes passent un peu derrière le dos. On a un meilleur étirement en fait du biceps. Et à la fin, on finit avec l'antépulsion. Hop, pour bien squeezer en haut. C'est un super bon exercice.
J'ai un très très bon ressenti. Bon, c'est vrai que c'était meilleur ressenti sur une charge assez légère et les séries un peu plus longues. Du coup, ça se prête vraiment vraiment bien à 8x8. J'ai enchaîné pour le dos avec toujours un 8-8 au curl marteau halter assis. Assis parce que je commençais à être fatigué tout simplement. Puis au niveau gainage, au moins comme ça je suis sûr d'être strict. La charge n'est pas très lourde, hein, comme vous voyez, il y a deux haltères de 8 là. Mais bon, c'est vraiment, vraiment compliqué les charges à la fin, hein. Sur le triceps, on est passé triceps extension couché aux haltères. Pareil, il n'y avait pas une grosse charge, il y a 7 kg par bras. Mais bon, en faisant comme ça, donc il y a un bon étirement. On va bien chercher derrière les oreilles, sur les épaules. Et le 8-8, il a vraiment, vraiment piqué, quoi. À la fin, je tétanisé, quoi. Même si sur les premières, c'est toujours très, très, très facile. Là, vraiment, vraiment compliqué vers la fin. Et j'ai fini le triceps pulley extension pour bien congestionner, toujours en 8-8. Finir sur la pronation, j'étais sur le neutre juste avant. J'étais au-dessus de la tête et là je suis plus en bas en fait, pas de mouvement, comme ça je travaillais toute la longueur du triceps. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Bah, je vous dis à la prochaine. Ciao. La suite arrive.